chaque fois, en fait, je pense plus tard on aura une fonctionnalité pour passer d'un toit à un autre parce que là, on peut pas faire grand chose. Ok, Riolu. Alors là, il me faut un Pokémon de type normal. En plus, c'est un type vol aussi, c'est parfait. Charge. Allez, go. Boum. Plus tornade. Et normalement, c'est ciao. C'est ciao. Machoc. Bon, bah, lui aussi, ça va être ciao en un coup. Tornade. Ah non. Ok, il est solide. Il attaque. Et ouragan. Lancer un combat avec une capacité de type électrique. Il est où son Poké là? Si c'est un type seul, je suis dans la merde. Mais attends, je l'ai déjà battu lui. Mais oui. Lui aussi. Ok, donc là, il faut que je retourne là peut-être au fond à droite. J'ai pas fait peut-être. Ah ben non, ça nous fait sortir de la zone. Alors, on va aller plutôt au fond à gauche là, pour le coup. Là, ok, il me faut un type O. Mais bon, j'ai rien en fait. Ah, est-ce que j'aurais pas une CT? Non. Parce que là, il a Trempette, ok. Mais ok, bon, je vais switcher de Pokémon. Donc dans les boîtes PC, je crois que je dois avoir un flottajou ou un truc comme ça. Il est où le flottajou? Mais il est où le flottajou? Il est là. Déplacer. Ok. Merde. Ouais, voilà. C'est plus ça que je voulais faire. Là, je sens qu'il y a un dresseur qui est caché. Oui. Alors, on va enlever les Pika. Ah, elle m'a vu. Merde. Ok, Macao. Rose bouton, ça devrait suffire. Non, ça suffit pas. Ok, Roku. Vive attaque. Ça suffit. Et bien, elle aussi, elle a un Roku. Charge. Là, on va enchaîner. C'est celui qui appuie le plus vite, en fait, là. C'est clairement ça. Ouragan. Vive attaque. Charge. Tornade. Ok, je l'ai déboîté. Alors j'étais en mauvaise posture. Hein. Au début, j'avais moins de PV que lui. Ok, on a juste à gagner le prochain combat en commençant avec une capacité électrique. Alors déjà, on va envoyer flottajou pour retirer la mouise là. Pistolet à eau. Il y a un dresseur quelque part là? Non. Mais je fais comment? Il n'y a plus de dresseur du tout dans la zone. J'ai fait toute la zone là. Merde. Comment je fais? Il y a quelqu'un qui va me voir. Ah mais voilà, il est là. Ok, alors attends.
Soigner. Pikachu. Rappel. Utiliser. On va aussi soigner le Roucou. Et on va retirer le flottajou qui ne sert plus à rien pour remettre le Magikarp. Parce que le but c'est quand même d'avoir un Léviator. Ok. J'envoie Pika. Étincelle. Boum. Ok, elle a esquivé. Et voilà. Normalement on a tous les points. Ah non, mais non, on n'a pas tous les points. On n'a pas tous les points. J'ai compté comme un sgeg. Ok, et ben faut... Je sais pas s'il y a des dresseurs qui respawnent. Oui, bah oui. Mettre un dresseur KO. Bah tiens, là on va envoyer ça. Route feu. Parfait. Est-ce que là on est bon? 150. Oui, on a les 5000 points. Ok. On va vite passer au rang V du coup. Pikachu niveau 20. Est-ce que je le ferais pas évoluer en Raichu? Là j'ai une pierre foudre. Elle est où? Elle est où la pierre foudre? Objet. Ok. Non, on va attendre un peu. Ouais, on va attendre un peu. Donc là, on peut... Alors, je vais peut-être aller faire juste cette quête avant. Ah bah non. Non, je vais voler là, je vais faire la quête d'à côté. Ok, il faut que j'aille ici. Ah, allez, voilà. C'est moi où il y a eu un prout. Tu dis mais c'est bien ça? Je t'ai aperçu au Royal Zelda. En tant que dresseur, je suis un grand fan de ce tournoi. Chaque fois que j'imagine une nouvelle tactique, j'aime la tester dans le cadre du Royal Zelda. Du coup, je dois avouer que tu m'intrigues. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si jeune. On dirait bien que le niveau du Royal Zelda n'est plus ce qu'il était. Bah, pour en avoir le carnet, rien de tel qu'un combat Pokémon. Admire mes tactiques. Ok. Viens me parler quand tu auras fini tes préparations au combat. Bah, je pense que c'est bon là. Allez, go. Un combat infliger des dégâts est crucial, mais il ne faut pas négliger le reste. Je vais te montrer ce dont un Pokémon est capable lorsqu'il tient une baie. Ok.
Meditica. Ok. On va envoyer Roku, Tornade. Comment c'est possible? Les Pokémon tenaient des Béorans pourtant. Ok, j'ai vu que Magikarp pouvait évoluer en Léviator. Donc ça, c'est trop bien. Comment as-tu pu venir à bout de ma stratégie? Je n'en reviens pas. Tu savais donc que les objets tenus ont des effets adaptés à tout type de situation. En l'honneur du nouveau lien qui nous unit, j'aimerais t'offrir des Béorans. Si un Pokémon qui tient une Béoran perd plus de la moitié de ses PV en combat, il la mangera pour se soigner. Notre collaboration s'annonce fructueuse. Vivement notre prochaine rencontre. Ok, et ben on va faire évoluer Illico Pesto, le Magikarp, parce qu'il nous sert un peu à rien en tant que Magikarp. Allez, Léviator. Et puis après, il faudrait qu'on se chope la Léviatorite, parce que le Méga Léviator est vraiment stylé. Félicitations, Magikarp évolue en Léviator. Il a appris morsure. Ok, est-ce qu'il n'a pas d'autres attaques dans son move pool du coup, maintenant qu'il a évolué? S'il a pistolet à eau, siphon. Eh ben écoute, on va lui rajouter pistolet à eau à la place de trompette et ouragan à la place de rien du tout. Voilà. Très bien. Ben là, je pense qu'on est pas mal. On va soigner les Pokémon. Et puis après, on va faire le combat. Oui. Alors. Vous soignez vos Pokémon. Confiez-moi votre équipe un instant. Merci d'avoir attendu. Ok, allez, go. On quitte. Votre Motis Smartson. J'ai besoin de toi au labo. Myosotis. Viens m'y retrouver quand tu auras le temps. Ok. Est-ce qu'on fait ça maintenant ou après? Je pense que je vais d'abord faire le combat. Je suis à côté. Enfin, à côté. Je suis à 200 mètres, mais c'est pas très loin. Ah oui, c'est dans un restaurant, c'est dans Sushi. Ah non, c'est dans l'Étoilé. Ok, parce qu'il y a un autre resto, il s'appelle Sushi sans sushi. Sushi sans souci. Ok, c'est la réceptionniste qu'on va combattre. Ouais, Willem, enchanté. Je suis le meilleur serveur de ce restaurant et j'aime collectionner les Pokémon. Comme j'ai des Pokémon à foison, ça fait aussi de moi le meilleur dresseur. Logique. Si ça ne te pose pas de problème, nous pouvons combattre. Il suffit que tu me donnes ton accord. Allez, go. Go, go, go. Ok, son resto c'est une arène en fait. Ticket défi accepté. Ok. J'annonce que le plat du jour sera un match qualificatif. Et en dessert, ma victoire sur un plateau. Quand j'aurai atteint le rang A, je transformerai l'étoilé en triple étoilé. Ok, allez c'est parti. Eh ben, parfait. Ah non, c'est bon, Roku ça marche aussi. Mais un gros tichon avec roue de feu, ça aurait bien fait l'affaire. Ah oui, ok, il a abri le gars.
Allez, roue de feu. Ok. Roulade, ça doit pas être très efficace. En boost. On va envoyer Roufoux. Comme ça, il a esquivé l'attaque en plus. Oh, il me fait chier avec son abri. Allez, tornade. Voilà. Flot tout temps. Et ben pour ça on a Pikachu et Rose Bouton. On va envoyer Pikachu. Ah merde, il fait abri. Ok, c'est bon. Waouh! Ah, et Pikachu en fait, il faut vraiment que je le fasse évoluer, il est pas assez puissant. Il se prend des one-shots. Ok, bah Cadabra aussi. Léviator, haut contre haut. Morsure. Ok, on est plutôt ISO là. Allez, allez, pistolet à eau. Allez, charge. Go. Ouais. C'était chaud. On va envoyer... non, pas Rose Bouton. Ah bah non, j'aurais dû garder... ok. Ouais, j'aurais dû garder Léviator. Attends, je vais lui remettre de la vie. Sacoche. Déjà, on fait un rappel à Pika pour qu'il gagne l'XP. Ensuite... Ah, mais... Ah, c'est qu'un objet par... merde. Un objet par combat, je savais pas du tout. Ok, allez, gros tichon, il va lui faire un roulade et c'est fini, Topipo. Il est où? Ok. Ok, ça c'est fait. J'avais pourtant acheté des pierres d'évolution pour équilibrer mon équipe. Tu as réalisé un exploit en réussissant à éviter les attaques bigarrées de mes Pokémon adorés. Victoire de Dims, félicitations, mise à jour du classement. Ok, on passe rang V. Trop bien. Vous passez au rang V. Et puis après, il faut qu'on aille voir Myosotis. N'hésite pas à revenir au restaurant pour y manger nos plats cette fois. Dims, c'est Millie. On m'a informé que le Pokémon que je cherche est apparu pas loin de ta position. Tu confirmes? Oh, il y a un Zygarde. Ce cri, tu peux me décrire ce Pokémon? Ah, c'était lui le Pokémon noir à quatre pattes. Comme elle n'a pas précisé qu'il était vert, je n'avais pas capté. C'est un Pokémon à quatre pattes. Dims, quoi qu'il arrive, ne le quitte pas des yeux. D'après ta description et le cri que j'ai entendu, il y a de grandes chances que ce Pokémon soit Zygarde 10%. J'aimerais bien savoir quelles sont ses intentions. Je te rejoins tout de suite. Dims, ne laisse pas Zygarde 10% s'enfuir. Ok. Ok, et ben... C'est vrai qu'il est stylé Zygarde. Je sais pas si on va l'avoir dans notre team. Pourquoi il court pas plus vite mon perso? Ok, on peut juste pas courir en fait. Viens là mon toutou.
Tu n'as pas perdu sa piste, j'espère. Donc t'inquiète, je le suis. Ce Pokémon semble vous avoir transporté sur le toit. Waouh. Oh, Absol. Dims, où est Zygarde? Hein? Je détecte une grande quantité de méga force. Cet Absol, on dirait qu'il souffre. On ne peut pas le laisser comme ça. Mais comment a fait Dims pour monter sur le toit? Il va avoir besoin de ce méga anneau. Monsieur AZ, comment saviez-vous que... Floette a ressenti un cas de méga évolution férox et m'a guidé jusqu'ici. Nous n'avons pas une seconde à perdre. Confions cette tâche à Dims. Lucario, apporte-lui ce méga anneau. Ok. Est-ce qu'on va... on va jouer avec Lucario? Dims, cet Absol est sur le point de subir une méga évolution férox. Pour lui faire face, tu dois absolument faire appel à la méga évolution. Lucario vous a remis un méga anneau. Dims, souviens-toi de ce que je t'ai appris sur la méga évolution l'autre jour. Passe vite le méga anneau à ton poignet. Waouh. Méga Absol. Monsieur AZ et moi, on va t'expliquer comment procéder. Pour affronter un Pokémon méga féroce, tu dois faire appel à la méga évolution. Le méga anneau que je t'ai donné permet d'accumuler de la méga force. Quand tu attaques un Pokémon méga féroce, des particules de méga force, ok, accumule de la méga force. Quand tu en auras assez, fais méga évoluer Lucario avec R. Ok, donc j'appuie sur ça. Ok. Une dernière chose, n'oublie pas de faire des roulades pour éviter les attaques. Ok, donc ça c'est abri. Ok. Piste au point. Éclat roc. Aura sphère. Bien. Abri. Je peux déjà là le faire méga évoluer. Ok, qu'est-ce qu'il me fait là? Ok. Ok. Et là, waouh.
c'est vraiment stylé, j'aime beaucoup la manière de jouer. Alors là c'est pas hyper dur mais je pense que c'est le premier. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, rien de spécial. C'est le premier combat, peut-être que les prochains seront plus durs. Et il a des patterns assez simples à capter. Je sais pas si j'ai perdu un point de vie là. Enfin, Lucario oui mais pas moi je crois pas. Merde, je crois que je me suis pris la tornade. Ouais, ben voilà, quand on parle trop vite. Allez, aura sphère et là ça devrait être bon pour la méga. Oui, on est là. Allez, attaque-le. Ok, les KO. Ok, premier combat méga férox. Plutôt facile, on va dire. Plutôt simple. Ah, du coup, j'ai l'absolite, c'est ça? Ouais, j'obtiens l'absolite. Tu as réussi, Dims. Tu es vraiment un dresseur exceptionnel. Tu te rends compte? Tu as réussi à sauver cet Absol méga férox en l'apaisant. Par contre, je me demande pour quelle raison Zygarde t'a guidé jusqu'ici. Monsieur AZ, désolé, je suis en retard. Lily, Dims, qu'est-ce que vous faites là? Quoi? Me dites pas que c'est Dims qui a calmé le Pokémon féroce. Il peut pas encore utiliser la méga évolution pourtant. Comment c'est possible? C'est Monsieur AZ qui lui a prêté son Lucario et son méga anneau. Tu dois être un peu perdu, Dims. Permets-moi de te faire un résumé de la situation. Normalement, la méga évolution n'est possible que grâce à la force du lien qui nous unit avec nos Pokémon. Mais ces derniers temps, il se passe des choses inhabituelles à Illumis. Certains Pokémon sauvages méga évoluent spontanément. On a appelé ce phénomène la méga évolution férox. Une société est chargée de surveiller ces méga évolutions férox. Si on veut avoir accès aux infos qu'ils collectent, on doit gravir les rangs du Royal Zeda. C'est pour cela que Monsieur AZ a besoin de votre aide. Monsieur AZ? Comment ça? En fait, quand j'ai dit qu'on voulait protéger Illumis, je parlais des méga évolutions férox. Un Absol, c'est lui la victime de la méga évolution férox? C'est exact. Il a l'air reconnaissant envers Dims de l'avoir libéré de ses souffrances. Et veut que je le capture? Vous avez tissé un lien particulier, Absol et toi. Peut-être devrais-tu le garder à tes côtés. Absol vous a rejoint. Ok, on a un Absol. Bon, je vais pas l'utiliser. Hein. C'est pas un Pokémon que je kiffe plus que ça. Ouah, t'as de la chance d'avoir un Absol. On n'en croise pas tous les jours. La vie est faite de rencontres. Tu peux lui dire merci d'avoir mis Absol sur ton chemin. Entre ton match qualificatif et ton combat contre ce Pokémon méga férox, tu dois être épuisé. Rentrons-nous reposer à l'hôtel Z. Ok. Donc ça, c'est fait. Zone de combat, fin. Médaille obtenue. Bah attends, j'étais pas dans la zone de combat là.
Combat gagné 7. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis pas sûr de comprendre là. Le lendemain, votre réveil sonne. Salut, bien dormi? Je sais pas si t'as vu, mais les places roses et jaunes sont devenues des zones sauvages. Ah, il y a des nouvelles zones sauvages. Ça c'est bien. Je me disais pourquoi il y avait que 6 zones. Ça me paraissait peu. C'est bien calme sans Rudy et Ino. À la danse. Elle en fait tous les jours. Elle prend vraiment ça au sérieux. Attends 2 secondes. Musca m'appelle. Pourquoi il m'appelle? Il aurait pu m'envoyer un message. Ça doit être un truc de secrétaire. Faut aller à la société Khazar. Musca veut nous parler des Pokémon méga férox. Dims! Écoute la voix d'Illumis. Sois attentif à ces Pokémon et aux gens qui la peuplent. Flo Flo. Ok. Est-ce qu'elle veut combattre Seti? Dims, avant d'aller chez Khazar, je te propose de tester le pouvoir de la méga évolution. Pour tout te dire, j'ai très envie de me battre contre ton Absol méga évolué. Pour qu'un Pokémon méga évolue, il faut lui faire tenir la bonne méga gemme. Ok, donc je suis obligé de prendre le méga Absol. Mais Absol dans ton équipe, qui tu vas faire méga évoluer sinon? Ok. Oui, en effet, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'options. Alors, il est où le Absol? Il est là. Est-ce qu'il a l'Absolite? Je suis pas sûr. On va le mettre à la place d'Alakazam pour l'instant. Et il faut que je lui donne la méga gemme donnée à Absol. Ok. Ensuite, je le sélectionne, je le sors et on est parti pour un combat. Pour tout te dire, j'ai très envie de me battre contre ton Absol. Ok, bah ça tu me l'as dit. Pour Absol, c'est une Absolute. Après, tu peux le faire méga évoluer avec R. Ok. Prépare-toi, je vais tout donner. Seti de la team MZ veut se battre. Elle envoie un Macronium. Ok. Je pense que je vais pas le faire méga évoluer tout de suite. D'abord, je vais prendre Gros Tichon. On va lui faire un roue de feu des familles. Voilà, un roulade. Point boost. Ah oui, non, point boost, il faut que je sois près de lui. Allez, un roue de feu et c'est fini. Crocodile. On va envoyer Pikachu. Ok, il va se faire déboîter. Et ben ça y est, il est mort. Bon, allez. Absol. Méga Absolite. Ah ouais, putain, la différence de puissance d'attaque. Electrint. Nous aussi, on va... Ah, elle peut méga évoluer avec Electrint. Electrint.
pas si je l'ai déjà vu la méga d'Electrite. Ah si je l'avais vu. Ouais, elle est stylée quand même. Je donne la pierre foudre à Pikachu là, il a pas de défense, c'est horrible. Ça alors, tu maîtrises déjà la méga évolution? Si on recroise un Pokémon méga féroce, je pense que tu seras prêt. Bon, allons chez Khazar, on nous attend. Leurs bureaux sont à Rosavilliers, dans un grand immeuble blanc. Tu peux pas le manquer. Cette société fabrique de la technologie dernier cri, ça doit être dingue à l'intérieur. Ok, alors déjà, Pikachu, méga évolution, évolution tout court plutôt. Objet, pierre foudre, utilisé. Allez, méga évolution de Pikachu. Enfin, je sais pas pourquoi je dis méga évolution, parce que je pense à la méga évolution de Raichu, qui va être incroyable. Mais pour l'instant, on va garder Raichu comme il est, et on va attendre le DLC pour pouvoir le faire méga évoluer. Mais il faut déjà que mon Raichu il soit chaud, qu'il ait déjà un bon niveau, je pense. Ok, je vais retirer le Absol aussi et mettre à la place, remettre Kadabra pour un Alakazam. Ok. Et Rose Bouton, attends, il évolue quand Roselia Rose Bouton? Parce que Rose Bouton niveau 24, voilà quoi. Faut le faire quand même. Hein. Alors apparemment il y a des nouvelles zones. Ma. Donc zone 6 j'ai tout fait. Zone 1 il va me manquer des pokés. Bon, au pire ça je pourrais le faire plus tard. Est-ce que je ferai pas zone 1? Après là je fais toutes les quêtes annexes. Ouais, faut pas que j'aille trop vite non plus dans le... Parce que si je deviens trop fort après la mission principale... Ouais, ça va être trop simple. Bon. Je vais au moins faire la zone 1. Les quelques missions annexes. Y'a pas un autre Poké du coup ici qui me manque? Qu'est-ce qu'il peut être? Il me manquait un Pokémon ici. Ah, il doit être sur un toit. Mais comment je monte? C'est sûr qu'il est sur un toit. Ah bah oui, il y a toute la zone là-bas que j'ai pas vue. Ok. Ok, là je peux sortir. Et re-rentrer après, je pense. Tu devineras jamais ce que j'ai vu. Un What chromatique dans la zone sauvage numéro 1. Enfin, je crois que c'est ce que j'ai vu. J'en suis plus sûr, et ça me rend folle. J'ai beau compter les What, impossible de fermer l'œil tant cette histoire me travaille. Je t'en supplie, tu dois m'aider. Si tu vois un What chromatique dans la zone sauvage, préviens-moi. Ah ouais, donc là... Oh, c'est pas évident de trouver un chroma. Ou peut-être que le jeu est fait pour qu'il y ait forcément un chroma. Je sais plus à quoi il ressemble le chroma. Non, c'est pas des chromas ça. Alors la zone 1, ouais, je vais aller de l'autre côté. Parce que je pense que le Pokémon manquant il est là-bas. Et peut-être qu'il y aura le chroma aussi par la même occasion. Ok. Ah mais oui, il y a des Pichou. Putain, si j'avais su, j'aurais pu en avoir un dès le début quoi. Mais genre il a fugué. Oh. On peut pas aller dans l'eau. Ok, ça sera pour plus tard.
Si je ressors et que je re-rentre, est-ce qu'il repop? Non. En tout cas, pas tout de suite. Bon, c'est pas grave. On va aller ici. Ok, il y a plein de trucs de vêtements aussi là. La coupe de cheveux. Le joyau de Kalos, une boutique vendant de pierre capable. Ok. Ainsi que des méga gemmes. Ok. Donc ça va être un spot intéressant. Bon, déjà, on va aller de l'autre côté là, faire les 2 quêtes annexes. On le what chromatique, désolé, c'est pas pour tout de suite. Regarde l'état du sol, il est devenu complètement impraticable. C'est sûrement un Pokémon sauvage qui s'est installé ici et qui a mis le bazar. À cause de lui, on ne peut même plus utiliser le holoporteur. Ça me fait de la peine d'en arriver là, mais tu ne voudrais pas le chasser d'ici? Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça doit être un taupiqueur là-dedans, non? Un Pokémon sauvage s'est installé au pied de l'holoporteur. Voulez-vous le combattre pour l'en chasser? Oui. Ah non, ah oui d'accord. C'est un Exca, je sais plus quoi. Exca Varenne. Bon. On va le capturer. Ok, ouais. Il est niveau 28 quand même. Ok, c'est pas évident. Il a beaucoup de vie. Merde, il a fait tunnel. Point boost. Ok, ça fait mal. Allez. Oh merde, ah ouais, sa vive attaque. Putain, le temps que point boost se charge. Merde, c'est moi qui l'attaque du coup. Ok. Putain, son tunnel. Il a vraiment aucune attaque rose bouton. Ok. Normalement, on peut le capturer facilement. Non, pas du tout. Ah si. Non, il a pas voulu. Dommage. C'est donc un Excavarenne. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait creusé un tunnel depuis sa zone sauvage jusqu'ici. En tout cas, merci beaucoup. Grâce à toi, on peut enfin accéder à la holoporteur. J'ai aplani le sol pendant que tu te battais, donc l'incident est clos. Depuis le toit, la vue sur la tour est imprenable. Tu devrais monter pour voir. Oui, je vais monter pour voir aussi s'il n'y a pas des Pokémon que je n'ai pas encore rencontrés. Qu'est-ce qu'on a là? On a du rose bouton. C'est vrai que la vue est plutôt sympa. Faudrait que j'aille où là? Parce que je vois pas des Pokémon de ouf là dans le coin. Passe rouge. Chétiflore. Bon. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose là sur ce toit. En bas, il y a plein de méga fragments. Mais on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'on a par là? Ok, ça on a, ça on a. On a tout en fait ici. Attends. Non. Ok, prochaine mission. Ah putain, il y en avait une juste à côté. Ben, on va sauter par là.
ici à gauche. Bonjour, je suis parfumeuse et je prépare une nouvelle fragrance. Mon idée serait d'utiliser les feuilles de cabriolène comme base. Pourrais-tu m'amener un cabriolène si tu en as un moment? Si tu as un moment. Putain, j'arrive plus à parler, ça y est. Parfum des feuilles de cabriolène. Ben j'ai un cabriolène, non? Boîte. Il est où? Là. Déplacer. On va le mettre à la place de rose bouton pour l'instant. Parler. Est-ce que je pourrais voir quelques feuilles? Oui. Merveilleux. Permets-moi de les prélever sur son dos. Je vais me mettre au travail immédiatement. Et voilà, je te présente Eau de Laine, ma nouvelle création. C'est un parfum très végétal qui rappelle la fougue débordante d'un cabriolène. Cette fragrance me rappelle un souvenir d'enfance. J'étais toute petite, mais je me souviens avoir un jour fait le tour d'Illumis à d'autres cabriolènes. C'est ça, c'est le parfum de l'Illumis de mon enfance, d'une certaine façon. Je pourrais créer d'autres parfums merveilleux avec la participation d'autres Pokémon. Je vais y réfléchir. Quand j'aurai une idée, j'espère que tu voudras bien m'aider. Ok. Qu'est-ce qu'on gagne? Sachet senteur Bekika et 800 $. Ok. Il y a une autre quête par là-bas. À l'angle. Ah tiens, je suis jamais monté là-haut. Si? Je sais plus. Si, je suis déjà monté. Toutes ces Pokéballs. Ok, 2 Pokéballs pour moi, merci. On va soigner les Poké... Ah tiens, ah ben voilà. Dis-moi jeune homme, connais-tu le Pokémon qui porte le nom de Rose Bouton? Oui, ben j'en ai un. Les Rose Boutons sont très résistants au froid, jusqu'à ce que leur bourgeon éclose. Je décèle en toi les qualités nécessaires pour aider un Rose Bouton à s'épanouir avec splendeur. Je me permets donc de t'inviter à participer à notre concours réservé aux Rose Boutons. Si tu es intéressé, rends-toi sur place avec une fontaine dans le 8e arrondissement de Valkien. Il me faut une fontaine. Ouais, ça me hype. Activer le marqueur. Non, besoin de rien d'autre. Je te remercie. Bon, faudra pas que j'oublie pour le Pokémon chromatique. Là, je vais voler jusqu'ici. Oh là là, le Métalos. Est-ce que je peux passer par là? Ouais. Lorsque tu as... Ah bah oui, il faut que je remette Rose Bouton. Déplacer à la place de celui-ci. Nous t'attendions, jeune homme. Je vois que tu as un Rose Bouton dans ton équipe, très bien. Tu t'appelles Dims, voilà un prénom présageant une florissante carrière de dresseur. Les frais d'inscription au concours s'élèvent à 5800. Oui. C'est un peu cher, mais go. Bien, le concours peut commencer. Faut que je reconnaisse le mien, là, c'est ça? Je vous propose d'accueillir notre premier participant, celui de Florel. Bouh. Le lustre de son bourgeon est absolument remarquable. Certes, mais sa façon de se mouvoir n'a rien de transcendant, je ne suis pas convaincu. Son cri laisse penser qu'il a le trac.
Accueillons maintenant notre deuxième participant, le rose bouton de Dominique. Ok. Et le mien, qu'est-ce qu'ils vont dire sur le mien? Sa posture inspire l'autorité et laisse présager une grande force. J'accorde une mention honorable à son cri. Ce rose bouton est palichon, on dirait qu'il n'a pas passé assez de temps au soleil. Ok, celui de Bourgel. Bon, ils vont tous me les faire. Celui de Dims. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire sur le mien? Ça alors? Incroyable. Tiens, tiens. Regardez-moi ce lustre, cet éclat. Voilà un rose bouton fringant et a l'air déterminé. Il a le pas léger et enchanteur. Et ses qualités vont au-delà de son apparence. S'il en impose autant, c'est qu'il fait entièrement confiance à son dresseur. J'ai vu de nombreux rose boutons, mais j'en ai jamais vu comme celui-ci. Je crois que les membres du jury sont unanimes quant à ce rose bouton. Ok, bon je gagne le concours, trop bien. Et après, j'ai regardé comment faire évoluer Rose Bouton en Rosélia. Pokébip. Tu nous as vraiment montré un Rose Bouton exceptionnel. Ah, c'est du bonheur élevé le jour. Peux-tu nous parler de ta rencontre avec lui? Je l'ai rencontré par hasard. Je crois que c'était le destin, on va mettre. Quel entraînement lui as-tu fait suivre? Il s'est entraîné dur. Quelle affirmation décrit le mieux la routine que Rose Bouton et toi suivez habituellement? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quelle est ta devise? Pour bien grandir, il faut tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà qui ne me surprend guère. Tu as parfaitement entraîné ton Rose Bouton et répondu à mes questions tout aussi parfaitement. Mon intuition était juste. Ton Rose Bouton est extraordinaire. Tu remportes ce concours. En récompense, nous te remettons 10 000 $. Ok. Bon bah finalement c'est plutôt rentable. Occupe-toi de tes Pokémon comme tu t'es occupé de ton Rose Bouton. Comment on augmente le bonheur? Je sais pas du tout. Est-ce que j'ai pas un objet qui permet d'augmenter le bonheur? Déjà, on va lui donner Graine Miracle. Pierre Éclat, de toute façon, j'en ai pas, donc il va pas évoluer tout de suite en Roserade. Ok, bon, j'ai pas... J'ai rien qui permet d'augmenter le bonheur. Ah, il y a peut-être une chocolatine là, ou nicotine, je sais pas quoi. Une peluche là, qui peut le faire. Bon, on va voir. Déjà, on va aller ici. Et, ouais, et aller au centre Pokémon. Juste à côté, comme ça, on peut y voler quand on veut. Moi, j'adore les flabébés. Tu savais qu'immédiatement après leur naissance, les flabébés choisissent avec soin une fleur qu'ils chérissent toute leur vie. Il existe 5 formes différentes de flabébés selon la couleur de cette fleur. Fleur rouge. Ok. Oh, comme j'adorais pouvoir admirer ces 5 formes de flabébés. En voyant ces couleurs, je trouverai sûrement l'inspiration pour de nouvelles teintures. Oula, je sais pas si j'ai les 5. On va activer le marqueur quand même. J'aurais dû activer le marqueur aussi sur lui. Je vais le faire vite fait, avant que j'oublie. Pour avoir le What chromatique. Et là, bah tiens, je vais refaire le Pichou, comme ça j'aurai tout capturé dans la zone. Il n'y aurait pas un What chromatique là d'ailleurs? Oh, si! Ah non, pas du tout. Je pensais qu'il était jaune l'autre. Non.
Bon. Ah mince, je peux pas... Ah, c'est dommage ça. Bon. On va choper le Pichou. S'il veut bien se laisser capturer. Ok, ça c'est fait. Ensuite, est-ce qu'on n'irait pas se faire une nouvelle zone? On va aller se faire la zone 7, je pense. Allez, on va au café. Oui. Et on va se faire la zone 7. C'est par là. Non, c'est à droite. Il est juste là. Est-ce que juste le fait de passer là, ça me permet de... Oui, c'est bon. C'est un Pokémon de la place rose. Ok. Allez, zone 7. Nous voilà. Alors. Ok. Il y a des sorts bébés. On va prendre des Pokéballs classiques hein, pour ça. Parfait. Il y a des Nanme... Enfin, c'est pas des Nanme, oui, ça, si. Hippopotas. Oh, merde, il m'a vu. Et bien, écoute, je vais envoyer Léviator. Ah putain, il esquive. Bien joué. Ouais, mais non, mal joué, puisque de toute façon, je suis type vol, donc ça me fait rien. Bah, ça fonctionne pas. Ouragan. Allez, pistolet à eau, ça devrait le déboîter là. Voilà. Là, on envoie une Poké. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah, il est parti le Nanme, oui. Attends, mais Brésilien, j'en ai pas. J'avais passe rouge, mais j'avais pas de Brésilien. Et ben, niveau 32, ouais, ça va être compliqué quand même. Ouais, non, je pense que je vais fuir. Reste là, toi. J'ai des floettes à attraper de toutes les couleurs, donc c'est pour ça que je les chope. Sort BBG. J'aimerais bien qu'il y ait un Amewi qui repop là. Ah, mais il y a un Roselia là-bas. Comme ça, j'aurais pas besoin. Putain, ah, il est déterminé lui. Oh là là, c'est un peu laborieux. Où tu vas? Je vois rien avec le Léviator. Il veut pas du tout se faire capturer quoi. Ok, bon, les hyperballs, ça fait pas le taf. On va... Rosélia, on va t'envoyer un roue de feu.
Pokéball, ça devrait suffire. Toi là, on va t'envoyer un roulade. Ça devrait être KO, non même pas. Le Brésion est vraiment fort. Mais non! Pourquoi il a ciblé le hippopotas? Bon, zone de combat. Ok. Activation de la zone de combat. On va passer rang U. Oh, mais oui, la nuit, il y a d'autres types de Pokémon. Polychrome. Pas envie. Ok, c'est bon, on l'a. C'est quoi? Ouais, c'est toujours le même Brésilien. Ah, il me saoule à partir là tout le temps. Ouais, bon, il y a un peu trop de Poké là. Je vais fuir. Je vais aller à la zone de combat. Hein. On reviendra ici plus tard. Juste récupérer les balls. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a pas des Pokémon haut? Non. Ok. Oh là là.